En direct sur Film FM, Talibé, si tu permets, Maître Mohamed Seydou Diagne, un des avocats de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Bonjour, Maître Diagne. Bonjour monsieur Talibé. Bienvenue sur nos antennes. Allez-y Talibé. Alors, Maître, on a suivi la conférence de presse animée par les avocats de M. Kassory Fofana vendredi dernier. Vous posez deux conditions. En tout cas, si on s'en tient aux propos de Maître Ousmane Seye, vous posez des conditions à une éventuelle participation de vous, avocat de Kassory, à un procès qui le concernerait à la CRIEF. Quel est en fait le fondement de cette position? Le fondement, c'est à partir de constats de multiples et récurrentes violations des droits fondamentaux garantis par l'ancienne constitution et la charte de la transition de la République de Guinée. C'est le chef de l'État lui-même, la plus haute autorité du pays, qui a déclaré que la boussole serait, que la justice serait la boussole de la transition et du renouveau, entre guillemets, démocratique de la Guinée. La position de la défense est claire. Elle n'est pas une défense de connivence. Nous ne sommes pas là, nous les avocats de Guinée et de l'étranger, pour accompagner nos clients sur l'échafaud jusqu'à ce que la justice, une justice aux ordres, leur coupe la tête. Nous ne sommes pas là des accompagnants ou des figurants d'une scène judiciaire qui est déjà écrite au Palais Mohamed V, au ministère de la Justice ou ailleurs. Donc, c'est un droit fondamental. La défense, c'est le seul droit qui est un droit absolu en République de Guinée, à part le droit à la vie. Même dans certains pays, on porte atteinte au droit à la vie, par la peine de mort, etc. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Donc, le seul droit absolu des citoyens, c'est le droit à la défense. Nous ne pouvons pas faire de compromission sur ce point-là. Voilà pourquoi, oui, pour la crédibilité du système judiciaire guinéen, la défense aide même l'État de Guinée à la consolidation de l'État de droit par la protection du droit à un procès équitable de nos clients. Et donc, par ricochet, de tous les citoyens. Vous voyez qu'il y a des anciens hommes au pouvoir qui sont en train d'être jugés. Il faut que le système soit fair play et que toutes les règles de procédure soient respectées, ce qui n'a pas été le cas. Bien. Depuis le début de la procédure jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous met tant en colère, Maître Diagne? Qu'est-ce qui vous met tant en colère et pourquoi vous posez des conditions à un éventuel procès de votre client, Dr Kassory Fofana? Non, c'est moins une colère qu'une analyse lucide de la situation. Aujourd'hui, ça on l'a expliqué vendredi, on le répète, ce que la Cour suprême de Guinée est en train de faire vis-à-vis de M. Kassory Fofana, du Dr Diané et de Guiavogui, c'est tout simplement un déni de justice. Les citoyens guinéens ont le droit d'accéder à la justice de leur pays. Quand on les place sous mandat de dépôt, qu'ils ont des libertés qui ont été ordonnées par la justice, par les juges d'instruction, s'il y a des pouvoirs en cassation, ces pouvoirs doivent être jugés. Il est inconcevable que la Cour suprême soit saisie d'une question de libération et qu'elle reste 9 mois muette et qu'elle refuse de répondre à cette demande-là. Et pendant ce temps, le procureur spécial, parce qu'il est instruit par le gouvernement, accélère les procédures et veut organiser un procès. Donc, avant d'organiser le procès, il faut respecter le droit d'accès à la justice pour que la Cour suprême nous réponde d'abord sur les deux décisions. Sinon, la défense en tirera toutes les conséquences au plan national et au plan international. C'est-à-dire, ouais, je vous laisse poser la question. Ouais. Bien, c'est-à-dire, quand vous dites que sinon la défense de Kassory en tirera toutes les conséquences au plan national et international, soyez plus précis. Mais je viens de vous le dire parce que les droits fondamentaux pour un procès équitable sont garantis à l'intérieur de la République de Guinée par le Code de procédure pénale, la Charte de la transition et par des instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a signé. L'État de Guinée, même si c'est une junte en transition, elle doit respecter sa signature internationale. Tous les instruments qui protègent nos clients doivent être mis en œuvre et c'est résumé par l'organisation d'un procès juste et équitable. Alors,
je précise, Oui. un procès juste et équitable, ce n'est pas seulement la phase de jugement. C'est depuis l'instruction, depuis l'enquête de gendarmerie, et à la chambre de contrôle, jusqu'aux procédures à la Cour suprême. Le verre, et j'insiste dessus, le verre est dans le fruit. La phase de jugement est déjà viciée par les nombreuses violations que la défense ne peut pas accepter ni cautionner. C'est une question qui, par-delà la personne de Kassori Fofana, du Dr Diané et de Guy Avogui, concerne l'ensemble des citoyens guinéens et la crédibilité du système judiciaire. Maître, est-ce que ça veut dire en clair que si le procès de Kassori et compagnie devait commencer avant le délibéré de la Cour suprême, vous pourriez boycotter ce procès? Mais, vous savez, la défense est un droit. Et ce n'est pas le cas de dévoiler notre stratégie, mais notre position aujourd'hui, elle a été clairement exprimée vendredi et aujourd'hui. Nous userons de toutes les voies légales pour empêcher la tenue de ce procès kafkaïen qui serait un désastre judiciaire compte tenu des violations récurrentes des droits de l'homme. En tout cas, ne comptez pas sur la défense de Kassori pour cautionner un simulacre de procès qui n'a d'autre fin que d'empêcher, de priver nos clients de leurs droits civils et politiques, c'est-à-dire de participer aux éventuelles joutes électorales, c'est-à-dire être électeur et éligible et accéder à la magistrature suprême ou bien à l'Assemblée nationale à la fin de la future Assemblée nationale. Ouais. Pardon? Vous dites plutôt de participer ou de briguer la magistrature suprême ou de conquérir l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez, ça aussi, c'est comme les droits de la défense. C'est garanti par la Charte de la transition et par le Pacte international sur les droits civils et politiques. Son article 25 dispose que tout citoyen a le droit de participer aux affaires publiques de son pays. Bien, alors, pourquoi on utilise la justice pour priver nos clients de leur droit de participer aux affaires publiques? Bien. Participer aux affaires publiques, c'est être électeur, c'est être éligible, c'est être maire de Conakry, maire de n'importe quelle commune du pays, c'est être député à l'Assemblée nationale, c'est être majoritaire à l'Assemblée, c'est être chef d'un État démocratique à la fin de la transition où il ne reste qu'à peu près moins de 18 mois. Bien. Dernière question avec Diarra Girassi. Maître, vous l'aviez dit, vous allez user de tous les moyens pour obtenir gain de cause concernant votre client. Les moyens légaux. Les moyens légaux. Les moyens légaux, ok. Comment allez-vous vous y prendre lorsqu'on sait que vous avez été débouté dans presque toutes vos démarches? Ah non, on n'a pas été débouté jusqu'ici, madame, je suis désolé. C'est la justice guinéenne elle-même qui a ordonné plus de 3 fois la mise en liberté de nos clients. Et je vous repose la question, même si ce n'est pas habituel dans une interview, expliquez-moi pourquoi est-ce que le gouvernement s'oppose à la justice guinéenne qui a demandé la libération immédiate et sans délai de Kassori Fofana, de Dr Diané et de Guy Avogui. Donc on n'a pas été débouté tout le temps. L'instruction s'est déroulée, les juges ont estimé depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, qu'il n'y a aucune raison de les maintenir en prison. Et pourquoi le gouvernement, dont dépend le procureur spécial, s'acharne à les maintenir en prison? Même la chambre de contrôle qui a toujours été favorable au parquet spécial a décidé en décembre qu'on devait être libéré. Mais pourquoi on n'est pas libéré avant qu'on organise le procès? Pourquoi est-ce que lorsque la chambre de contrôle nous libère, le procureur spécial fait un pourvoi en cassation? Pourquoi la Cour suprême de Guinée ne vide pas cette affaire pour faire perdre le dossier au procureur spécial? Bien. Tant et tant de questions. Ne dites pas, madame, attendez, oui. Madame, ne dites pas que nous avons toujours perdu. Au contraire, on a toujours gagné sur la liberté et ils ont à peu près 4 décisions de justice par laquelle. Mais pourquoi quand les décisions sont favorables à Kassori Fofana et autres, le gouvernement ne l'applique pas, et quand on est renvoyé, le gouvernement s'empresse d'appliquer la décision de renvoi? C'est parce que le calendrier judiciaire n'est pas en phase avec le calendrier des autorités de la transition, c'est tout. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils vont faire toutes les procédures pour nous priver de nos droits civils et politiques ici, maintenant et aujourd'hui. Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat, un des avocats du docteur Ibrahima Kassori Fofana, qui est poursuivi devant la CRIEF. Grand merci à vous, Maître Diagne. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est terminé pour ce numéro.